Salut tout le monde! Comme je trouvais que de passer tous mes sauts à la bâtée conique devenait quand même un petit peu fastidieux, je me passais 4, 5, 6, 7 voire 10 sauts par jour à la bâtée conique. Au bout d'un moment, je commençais un petit peu à avoir le dos fatigué. Je me suis dit que j'allais modifier ma rampe que j'avais fabriquée pour pouvoir l'utiliser ici. Comme j'ai un petit peu d'eau à disposition, ça va bien. Le problème, c'est que la façon dont je l'avais construite, eh bien, les gros graviers restaient coincés dedans et puis ensuite empêchaient vraiment le flux d'eau de faire son travail et puis les sables de s'écouler. Alors j'ai choisi de la modifier complètement et de la rendre beaucoup plus facile au niveau de l'utilisation et plus efficace au niveau du rendement et de ce qu'elle arrive à faire. Je vous montre à l'atelier comment j'ai modifié ça et ensuite on y va. Alors pour ceux qui ont consulté la vidéo où j'expliquais comment j'avais fabriqué ma rampe, eh bien entre temps j'ai fait quelques modifications. Donc j'avais rajouté sur les cornières des morceaux de caoutchouc pour éviter que le sable puisse glisser trop facilement. Et puis pour la fixation, j'avais une fixation avec une vis qui était tenue par-dessous par une ailette, par un écrou à ailette, d'accord. Et donc je devais à chaque fois dévisser sous la rampe et déboîter, ensuite déboîter la grille qui était sur la moquette pour pouvoir dégager la moquette. Et puis c'était un petit peu contraignant parce que je devais donc dégager tout ça, je devais tenir la rampe, tenir l'échelle, rincer l'échelle, ensuite l'enlever, laisser tomber la moquette dans le seau, et puis ensuite je pouvais rincer la rampe et m'occuper de la moquette. Donc c'était assez contraignant. Et puis j'avais modifié ensuite de cette façon-là. Comme ça, j'avais plus l'écrou à ailette, parce que le risque, bien sûr, c'est toujours de perdre l'écrou dans la rivière. Et une fois qu'il est perdu, eh bien, on est embêté pour continuer à travailler avec. Et donc j'avais mis une fixation comme ça, qui faisait que c'était un petit peu plus facile, mais il y avait toujours cette contrainte de nettoyer l'échelle, enlever la moquette, et ensuite pour réinstaller, c'était un petit peu contraignant. Alors finalement, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de garder la base comme ça, éventuellement garder ce crochet-là, et de refaire une nouvelle, de garder ma moquette, mais de coller directement les rifles sur la moquette. Et donc pour ça, j'ai pris un tapis de voiture qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Et puis je l'ai découpé en petites bandes, d'abord comme ça, donc pour faire ces longueurs-là. Et puis ces bandes elles-mêmes, je les ai coupées en deux, ce qui me permet de réorienter et puis de décaler les carrés, parce que sinon tout était aligné et puis finalement on avait des couloirs dans lesquels le sable passait et puis il passait tout droit. Donc ça m'a permis un petit peu de faire quelque chose qui est un tout petit peu plus optimisé, dans lequel on a un petit peu plus de petits trous qui ne sont pas en direct avec une échappatoire. Et puis de mettre une bande un petit peu en travers comme ça, ce qui me permettait de faire des rifles. Et puis ces rifles sont un peu souples, comme tout le tapis, et ce qui rend finalement le tapis assez aisé à utiliser. Par contre, j'avais un petit problème, c'était pour la fixation ici en haut, et la solution, elle est toute simple. Simplement, j'avais mis un tapis ici parce que je me suis aperçu qu'en versant le sable ici dessus, la tôle en aluminium au bout d'un moment commençait à être un petit peu usée, abrasée par le sable, donc j'avais mis ça pour protéger, et puis commencer déjà à faire une petite retenue pour les particules lourdes qui peuvent éventuellement se fixer dedans. Et puis finalement je me suis dit que je pouvais utiliser ça simplement de cette façon-là, pour que le flux d'eau passe par-dessus ma moquette, de cette façon-là,
et pas en dessous. Et puis ça empêche la moquette de se soulever et après j'ai même pas besoin de la fixer parce qu'elle reste correctement coincée dans ma rampe. Elle est quand même bien ajustée et donc elle est d'une utilisation super facile. Je vous fais une petite démonstration sur le site et puis vous allez voir qu'en fait c'est vraiment super simple. À tout à l'heure. Donc là maintenant j'ai juste à mettre quelques poignées de sable ici, puiser un petit peu d'eau. Alors bien sûr quand on est dans un cours d'eau avec de l'eau qui coule, c'est beaucoup plus facile. Mais là, eh bien, finalement, on doit un petit peu se débrouiller comme ça, et puis alimenter la rampe petit à petit avec le seau d'eau, puiser l'eau et la mettre dans la rampe. Là, on s'aperçoit que finalement, ça va assez bien. Alors bien sûr, on n'est plus tellement dans l'idée de la prospection pure, on est plutôt dans une idée de production. Là, si c'était vraiment uniquement pour faire de la prospection et puis aller tester 2-3 sites, je pense pas que ce serait le moyen le plus adéquat. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le plus simple pour faire de la prospection, c'est d'avoir juste un pan, un tamis, et puis même à la limite juste un pan ou une battée. Et puis c'est largement suffisant avec sa petite pioche. Et puis de cette façon-là, on a tout ce qu'il faut pour prospecter. Alors maintenant, je vais nettoyer cette rampe. Donc je prends un de mes seaux, je vais puiser de l'eau propre dans la flaque d'à côté. Voilà. Ok. Et puis maintenant, mes modifications, elles me permettent de faire ça tout simplement. Donc hop, je décroche mon tapis et dans le seau. J'ai plus qu'à rincer un peu pour faire descendre les quelques sables qui sont restés coincés un petit peu par-ci par-là. Puis c'est bon. Juste encore un peu nettoyer l'entonnoir. Voilà. Ok. Maintenant le tapis. Donc je le prends à l'envers. Rifle contre en bas. Rifle les poils de la moquette contre en bas. Puis voilà. Il reste des mousses qui restent coincées dedans et des petites racines. Ça, c'est pas trop grave.
Et puis maintenant, on va regarder. Qu'est-ce qui reste au fond du seau? Alors là, je vois déjà qu'il y a des sables qui sont déjà noirs. Et puis au fond du seau, effectivement, tout ça qui reste. Alors il y a encore pas mal de sable jaune, mais on voit que juste ici, le sable est déjà un peu noir comme ça. Oui, celui-ci il est noir, mais il est léger par contre. J'ai vu qu'au fond il y avait du sable qui était un petit peu plus noir. Donc maintenant, eh bien, je vais simplement mettre ça dans la bâtée conique. Ici, alors, juste dans un rayon de soleil, et puis en plus de ça, difficile à cadrer comme ça. Donc là, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Okay, donc je prends ma pipette maintenant, je l'aspire. Et puis je vous rejoins dans une autre vidéo si vous voulez bien continuer à suivre mes aventures. Et pour ça, je vous invite à appuyer sur le bouton abonnez-vous. Et de cette façon, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Salut, à la prochaine!